L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Nous sommes le vendredi 17 février, il est tout pile 7h30. Bon réveil à toutes et à tous, merci de votre fidélité. D'abord vos prévisions météo de ce vendredi, puis de cette fin de semaine avec encore quand même pas mal de nuages et de grisailles. Aujourd'hui, on espère quand même un peu de soleil entre deux passages nuageux, quelques éclaircies. Les températures, elles restent au-dessus des normales de saison en cette fin de semaine avec 11 degrés prévus pour les maximales cet après-midi. On en reparle bien sûr avec vos prévisions complètes après le journal. À la une et également ce matin, l'info trafic. Vous voyez, tout est au vert, tout est fluide sur les routes de la région ce matin. Pas de problème pour circuler sur les voies rapides et grands axes de la métropole lilloise. Soyez tout de même prudents et patients au volant. L'actualité du jour d'abord, c'est cette grève annoncée ce week-end par la CGT dans la région à la SNCF. En cause toujours cette fameuse réforme ferroviaire que contestent les syndicats et surtout la suppression annoncée des agents d'accueil dans les gares de la région, ce que la CGT considère ni plus ni moins comme un plan social. Le syndicat appelle donc les cheminots à la grève ce week-end alors que des milliers de personnes vont prendre le train pour partir en vacances. Le détail des trains en circulation disponible sur Internet sur ter.sncf.com. Je vous rappelle également ce forum de l'emploi aujourd'hui à Wattrelos, 60 entreprises présentes, de nombreuses offres d'emploi, en saisonnier pour travailler cet été, mais aussi en CDD ou CDI dans différents domaines et des offres d'emploi en Belgique. C'est aujourd'hui salle Roger Salengro à Wattrelos. Quelques explications d'ailleurs à ce propos avec le directeur de la mission locale. Cette année, on a une priorité tournée sur les métiers de l'animation, mais pas seulement. On peut y retrouver des métiers dans le commerce, dans le tertiaire. Ça peut être du service à la personne, de la restauration. Les employeurs sont avant tout aujourd'hui en recherche de profils qui ont les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être. Il y a effectivement des offres d'emploi pour des bas niveaux de qualification et puis après effectivement on recherche aussi des candidatures un peu plus spécifiques et c'est aussi une bonne manière de pouvoir se faire repérer comme candidat potentiel, hein, c'est avant tout ça. Le parcours du Paris-Roubaix 2017 a été dévoilé hier par l'organisateur ASO avec 257 km au programme le 9 avril prochain pour la 115e édition. Il y aura surtout un peu plus de pavés que d'habitude, 55 km en tout contre 52,8 l'an dernier. Deux nouveaux secteurs, surtout à Briastre et à Solesmes, deux zones qui n'avaient plus été empruntées depuis 1987, depuis 30 ans. L'une fait 3 km, ça c'est difficile, l'autre est carrément en montée. De quoi réjouir les spectateurs, sûrement un peu moins les coureurs. Rendez-vous le 9 avril prochain pour ce 115e Paris-Roubaix. Une autre info en image ce matin, la mobilisation de certains habitants en Delem contre l'installation annoncée d'une antenne relais téléphonique dans leur quartier rue Louis Blanc. L'opérateur Bouygues Télécom et la mairie prévoient en effet d'implanter une antenne de 4 mètres au sommet d'un immeuble. Les riverains, eux, craignent pour leur santé et celle de leurs enfants. Et puis surtout, ce qui nourrit leur colère, c'est que le maire d'Elem, selon eux, avait assuré de ne pas valider ce genre d'antenne pendant la campagne des municipales en 2014, avant de changer d'avis une fois élu. Le collectif a déjà rencontré le maire plusieurs fois, mais celui-ci campe sur ses positions et explications au micro d'Alexis Tessier. Les risques sont... On peut prendre une image très simplifiée pour les gens qui ne sont pas du tout scientifiques. Vous imaginez ce que c'est qu'un micro-ondes et s'il y a des verrous sur les portes des micro-ondes pour qu'on ne puisse pas les faire fonctionner en position ouverte, c'est parce que ces ondes électromagnétiques sont extrêmement dangereuses. Donc si les ondes développées par cette antenne ne sont pas tout aussi dangereuses qu'un micro-ondes, elles sont quand même à un degré moindre très très dangereuses et elles peuvent générer un certain nombre de maladies. 7h34. En bref, à Lille, la police maintient son appel à témoins après l'accident de circulation survenu mardi vers 14h à l'angle des rues Giraudoux et du Faubourg des Postes. Une dame de 65 ans a été renversée par une voiture qui a pris la fuite. La police recherche donc une Citroën grise. Vous pouvez les joindre au 03 62 59 83 92. Et puis François Fillon en visite aujourd'hui à Tourcoing. Le candidat Les Républicains à l'élection présidentielle vient notamment parler de sa politique envers les quartiers. François Fillon sera évidemment accompagné
et du maire de Tourcoing, Gérald Darmanin, qui tient à lui afficher son soutien malgré les polémiques. Dans cette édition également, cette initiative de la CCI des Hauts-de-France pour aider les entrepreneurs en herbe. Un stage de 5 jours pour tout apprendre de la création d'entreprise. 196 personnes ont déjà été formées l'an dernier grâce à ce dispositif. Il s'agit pendant ces quelques jours de rencontrer un maximum de professionnels, banquiers, comptables, avocats, agents du RSI ou consultants en marketing pour maîtriser au mieux la création d'entreprise. Et c'est aussi et surtout un moyen de se faire un premier réseau de partenaires pour être ensuite suivi et accompagné par la CCI pendant plusieurs mois. Sachez qu'il reste encore 2 places pour le stage de la semaine du 8 mars à Lille. Comptez 100 € l'inscription et le détail des explications, c'est au micro de Clotilde Leguevac. Il faut savoir qu'un porteur de projet doit changer de posture. À partir du moment où il a fait le stage 5 jours, il commence déjà, ça l'aide à changer de posture. Parce qu'il va devoir avoir plusieurs casquettes. Une casquette de gestionnaire, une casquette d'acheteur, une casquette de vendeur, peut-être aussi une casquette technique selon l'activité vers laquelle il va se tourner. Donc effectivement, ce stage l'aide justement à appréhender, je dirais, un peu mieux la posture de chef d'entreprise, de voir quand même les responsabilités vers lesquelles il va devoir justement se tourner. On termine avec une exposition pour les nostalgiques des tout premiers jeux vidéo. Jusqu'à demain soir, l'aéronef à Lille accueille l'expo à Arcade Mode autour du rétro gaming. Une exposition interactive avec de nombreuses animations et des bornes d'arcade, surtout de vieilles consoles pour tester ces vieux jeux Donkey Kong ou Pac-Man sur la GameCube ou encore la Mega Drive. Pour découvrir également la création musicale, les tout premiers univers informatiques des années 80-90. Ce soir, un afterwork est organisé en parallèle de l'expo et demain, une soirée électro jusqu'à 3h du matin. L'occasion pour l'aéronef de toucher un autre public et diversifier ses activités, ses programmes. Explication avec le directeur des lieux au micro de Louis Caillé. Vendredi, on aura le groupe Chico Chico qui, eux, feront quelque chose qui est assez interactif sur le jeu Turtle Ninja avec un commentateur belge et eux qui illustreront la musique pendant que le public pourra jouer en même temps. Donc ça quelque chose d'assez rigolo. On aura aussi My Commodore 64 qui eux font de la musique à partir du Commodore. Je souligne au passage qu'on accueille aussi dans le cadre de l'expo Ordi Rétro, qui est une association assez active dans le milieu du rétro ordinateur, qui eux feront une petite partie musicale, font un petit happening aussi. 7h37 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo et l'infotrafic. Merci de votre fidélité. Très belle journée à toutes et à tous.